Travailler avec la Seine, c'est un plaisir, mais néanmoins, ça nous met en responsabilité vis-à-vis de cette ressource-là. Fluidis, c'est une innovation en matière d'organisation sur la distribution de marchandises en ville. L'idée, c'est d'apporter une solution pour la pérennisation de la livraison en vélo-cargo. Et l'idée de ce bateau entrepôt, c'était d'utiliser aujourd'hui le seul axe qui n'est pas congestionné en milieu urbain, à savoir la voie d'eau. L'équation qu'on essaye de résoudre, c'est vraiment d'apporter une solution décarbonée pérenne. On évite des kilomètres parcourus par les camionnettes. On va éviter 250 000 km par an. Aujourd'hui, Virtuoso est une société qui a pour but de stopper la pollution qui vient du milieu terrestre et qui se dirige vers les rivières, mers et océans, et de couper cette pollution à la source. La seule méthode efficace pour stopper la pollution à la source, c'est de venir filtrer au niveau des avaloirs. C'est un enjeu d'avenir parce qu'il y a une dégradation du milieu naturel, de la santé. Personne ne l'a levé, ça me paraît fou. Fraîcheur de Paris, c'est un réseau de froid urbain. Nous rafraîchissons des bâtiments essentiellement tertiaires, donc des immeubles de bureaux, de commerce, mais aussi des musées, des hôtels, des centres commerciaux, des salles de spectacle. Donc on est un petit peu partout dans Paris. Le droit au froid, effectivement, il émerge aujourd'hui. Il faut qu'on puisse profiter de ce réseau existant et de ses extensions à venir pour aller connecter des petits tertiaires, des crèches, des écoles, les hôpitaux de la PHP, pour que, en fait, on devienne vraiment un outil de résilience pour la ville. Seine Grand Lac est l'établissement public territorial de bassin qui finalement gère les flux des grands cours d'eau sur le bassin Seine-Amont. Ces 5 dernières années, on va dire qu'on a un peu vécu tout ce qu'on aurait imaginé pas pouvoir vivre. L'année 2024, on a eu par exemple 12 épisodes de moyenne crue sur la Marne et 2022-2023 des sécheresses très importantes. Donc ça, c'est une vraie problématique parce que pour donner un ordre d'idée, normalement, notre soutien d'étiage estival dure de juillet à novembre. Et en 2022, nous avons commencé le 1er juin et nous avons fini en décembre. Donc là, on se dit effectivement qu'on a potentiellement une vulnérabilité. Ce qu'on travaille dans le cadre de programmes d'action de prévention des inondations locaux, c'est d'embarquer tous les acteurs, collectivités et même monde industriel et même monde agricole, pour en fait aller vers un territoire plus résilient et donc s'adapter